Saint-Émilion. Tout le monde en parle, mais personne ne sait pourquoi. Son nom résonne aux quatre coins du globe et tout le monde s'arrache son vin. Mais une question se pose. Pourquoi Saint-Émilion fascine-t-il autant ? C'est ce que nous allons découvrir à travers notre quête de vérité dans le Grand Saint-Émilionnais. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus en vadrouille et surtout à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vadrouilles. Ainsi qu'à mettre un petit like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Bon les gars, les Moustachus, c'était comment cette petite nuit en pleine nature là? Ouais, c'est pas mal, hein, mais il y avait quand même des moustiques. Et toi, du coup, on a bien envie de notre tente? Non, mais c'est bizarre parce que j'ai voulu aller à le petit coin cette nuit, puis qu'est-ce que je vois par terre? Ah, hop, t'as marché sur un truc, j'ai marché sur un truc. C'était pas un Lego ni un rhododendron, c'était un rhododendron Hugo. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui va nous arriver une galère. Bah, j'avoue, entre attention, on a toujours pas eu de galère là en 2 jours. Oui, c'est vrai Il n'y a pas eu de crevaison, il n'y a pas eu de. Comme toi, t'as déraillé rapide, tu t'es cassé la gueule, mais bon, on a combien de bandes aujourd'hui à faire, les gars 100 bandes 100 bandes, 810. 170 bandes. Ouais, très bien, on s'est un peu éloigné là. Bon, très bien. Ok les gars, je crois que c'est à gauche là. Ouais, à gauche ou à droite. Ah, ça vous dit pas qu'on roule un peu aujourd'hui? Ça fait 3 jours là, on est un peu feignant. C'est vrai qu'on a pas fait beaucoup de vélo hein. Surtout toi là, tu fais ton feignant là. Moi je fais mon feignant. Ouais. C'est toi qui est toujours à la bourre. Il y a 2-3 spots incroyables les gars. On fait le tour en vélo et on voit un peu ce qu'il y a, on explore. Ça vous dit? On se balade un peu là. On se perd aussi. Vas-y, j'ai une. On vadrouille un peu, ça fait longtemps là. Allez, vadrouillons. Toi aussi les trucs de fou, je suis sûr. Ça fait longtemps là. La côte elle est horrible. Putain mais Jérémy, c'est pas possible. T'as vraiment des idées nulles. Putain, nul. Fais que monter à Saint-Émilion. C'est que du faux plat les gars, c'est bon. Bon, c'est vrai que Jérémy a pas eu la meilleure des idées. Mais bon, il faut bien se dégourdir un peu les guibolles aussi. Les Moustachus profitent de ce beau soleil du sud-ouest et hésitent même à faire quelques swings sur le green du golf club du Grand Saint-Émilionnais. Et toutes ces bêtises ouvrent l'appétit de nos 3 copains. La grenade. Elle est bonne cette grenade les gars? Putain, j'avais un petit creux, ça Vas-y, tombe goûte. bien, t'es trop fort. Goûte. Mais t'es sûr que ça se mange? Oui, bah oui, c'est la grenade. Ouais. C'est acide? C'est hyper acide. C'est normal, elle est pas mûre. Oh! Non mais c'est bon, on va poursuivre. Vas-y, goûte. On va aller manger des pizzas et des entrecôtes, ce sera bien meilleur. Grenade! Viens, arrête de t'arrêter. Ah les gars, j'ai trop faim moi, vous avez pas faim? Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas faim. Putain, les gars, Quoi? les gars. T'as pas faim? Non. Mais si t'as faim, t'as toujours faim, toi. Ouais, j'ai pas faim. C'est pas possible. Ouais. T'es malade? Ah ouais. Vas-y, on T'as continue. bu trop de vin? Non, en vrai tu te Non, tais, non, non. viens restons ça tout Allez, venez, on fait un quick pause. T'as toujours faim, t'as toujours faim. Allez, T'es Ouais, pas... allez, j'ai bien mangé. Tu vas pas me faire chier pour une fois là. Ouais, c'est tellement chaud là. Ah ouais, j'en peux plus. Attendez, les gars, stop. Stop. Les gars, il fait soif là. Ouais, C'est une petite pause boisson quoi. Vous avez vu le petit chemin là qui mène au château derrière? Gros château fort là, on va voir s'il y a peut-être de l'eau là-bas. Je pense dans le château, c'est sûr, il y aura de l'eau. Ouais, on peut Vas-y, essayer. on va Hein. Ok, allez, Venez, on fonce.
les gars, j'ai tellement chaud là. Même si c'est de l'eau croupie dans un puits là-haut, j'en ai rien à foutre, je la bois. Chiasse ou pas chiasse ce soir. Hein? Ah putain. Horrible. Ah con. Oh là là, terminable cette côte. Ça se trouve, il n'y a personne en plus dans le château. T'imagines, on fait ça pour rien. On peut le coup. Ça se trouve, il y a des mecs à l'intérieur. Non, il n'y aura personne. Ah, j'avoue, t'as raison. Peut-être qu'il est gardé. Genre par des agents secrets, des ninjas ou. Tu sais, des chevaliers quoi. Imagine, il y a Naruto. Non, ouais, c'est petit quand même. les chevaliers. T'avais raison, on avait raison, mec. C'est quoi ce truc? Oh! Arrêtez-vous! Ils sont dans la chapelle! Je sais que vous êtes là, sortez! Cette terre maudit français! Les gars! Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez! À droite! À droite! Ok, laissez-nous partir ou je tire! Vas-y, tire! Je suis John Talbot. Ce n'est pas des vulgaires canons qui vont me faire peur. Bonjour, je vais tirer! Bonjour, je vais tirer! Bon, Jean-Philippe, je pense qu'on a compris. La prochaine fois qu'on viendra chez vous, je pense qu'on va peut-être toquer parce qu'on n'a pas envie de se retrouver au cachot une seconde fois. Hein. C'est sûr. Oui, bien sûr, bien compris. Hein. Ouais, non, là, on a compris. Là, c'est bon, on a retenu la leçon, je pense. On est chez vous. C'est votre château maintenant? Alors c'est une propriété que je partage avec Madame Rousseau de Montfort. Ok. Et moi je m'occupe de l'exploitation, de la remise en état. Donc c'est un château qui a été construit en 1330 par Indy de Montbadon. C'est un chevalier de la couronne anglaise, mais comme son nom l'indique, Montbadon, ça sonne très français. L'aristocratie anglaise de l'époque était issue de l'aristocratie anglo-normande, depuis Guillaume le Conquérant en 1066 avec la bataille de Hastings. Son petit-fils Henri, futur roi d'Angleterre, s'est marié avec la duchesse d'Aquitaine et donc tout le sud-ouest est devenu couronne anglaise, mais les gens parlaient français. Indy de Montbadon fait construire en 1330 ce château, comme beaucoup de châteaux qui sont sur toute la ligne nord de la Gironde, qui était en gros une ligne de crête de défense contre les maudits français, ouais. Voilà, qui était quand même beaucoup plus violent que les Anglais qui avaient quand même plus de savoir-vivre. Et nous, on expédiait tous nos vins vers l'Angleterre. Ouais. Voilà, les rois de France buvaient des vins de la vallée de la Loire. Nous, les rois d'Angleterre, buvaient nos vins. Et donc, c'était l'enrichissement de la région venait grâce de ce commerce avec le royaume d'Angleterre. Il faut s'imaginer qu'ici, c'était simplement un donjon fortifié, avec des machicoulis à l'étage, un pont-levis ici, et puis ensuite ça a brûlé à la fin du XVIIe siècle, donc le château brûlant, s'est posé la question de refaire un lieu plutôt d'habitation que de protection. Et donc c'est à partir de là où on a fait ces grandes ouvertures pour faire entrer la lumière, pour amener du confort, construit cette partie-là, construit les deux murs de soutien qui sont de chaque côté pour faire ce qu'on appelle un terre-plein.
et puis enlever le pont-levis pour faire cet accès avec ces bel escalier ici. Voilà. Alors maintenant, c'est une vraie production agricole avec une alternance viticole et arboricole, donc vignes blanches et rouges pour faire des vins blancs, des rosés, des créments, ce qu'on appelle de Bordeaux, et des vins rouges avec différentes cuvées de rouge, puis des vignes également que nous sommes en train de planter pour faire des eaux de vie. Ok, donc Jean-Philippe, où est-ce que nous sommes? Là, on est dans la salle des gardes. Donc forcément, il faut s'imaginer que c'était pas tout à fait comme ça. Mais malgré tout, vous voyez l'épaisseur des murs qui font à peu près 3 mètres de chaque côté. Donc c'est vraiment des murs épais faits pour résister à des bombardes. Vous avez une cheminée un peu plus récente qui est malgré tout de Louis XIII, mais qui était là aussi pour ramener donc, un côté plus moderne à l'époque et confortable avec cette chaleur qui était dégagée. Mais ici, c'était la pièce de vie. D'accord. Voilà, c'était là où il y avait le chauffage, c'était là où il y avait l'âtre, c'est là où on se réchauffait, où on pouvait se faire sécher les vêtements, etc. Faire cuire un peu l'eau, etc. Réchauffer de l'eau, c'était là où on vivait. C'est pour ça qu'il y a les armes là-bas, du coup. Quand je parlais des armes, moi je parlais de ça. Ah oui, les munitions, ça s'appelle. Un type de munitions. Ça, c'est les munitions pour partir au combat. Alors là, vous avez les deux cuvées que l'on produit ici. Donc, ça, c'est la cuvée Indy de Montbadon. Donc, on revoit à nouveau le chevalier avec ses armes. Hein. On a la cuvée plus gothique. Ça, c'est la cuvée vin de garde. Donc, ça, ce sont des vins qui passent en fût. 14 et 18 mois, ce qui fait que ça, c'est fait pour vieillir entre 15 et 20 ans. Alors, les moustachus, moi, ça me ferait plaisir ce soir, si vous voulez. On goûte ces 2 vins. Voilà, on va les poser là, pas trop près de la cheminée. Et comme ça, on va pouvoir en profiter. Alors la bataille de Castillon, c'est un événement historique majeur, puisque ça marque la fin du Moyen-Âge. Et puis c'est la première fois où le canon fait vraiment la différence par rapport à la chevalerie. Et c'est surtout la fin de la guerre de 100 ans. Et donc Talbot passe à Libourne, se précipite vers Castillon, et il se trouve face à une armée française dont il ne mesure pas la force, et il est défait avec plusieurs milliers de morts anglais et gascons, et donc Castillon a vraiment une importance historique parce que c'est vraiment la fin de la guerre de 100 ans. Pourquoi la guerre de 100 ans s'est finie à Castillon, en Aquitaine? Donc Charles VII reprend toute l'Aquitaine, et le roi d'Angleterre envoie Talbot à Bordeaux pour essayer de reconquérir toute la région. Et donc nous, avec Cécile, on reconstitue cette dernière bataille de Castillon. Cécile préside et moi, je mets en scène. On a la chance d'avoir le plus gros spectacle de Nouvelle-Aquitaine. Par rapport au territoire, on arrive à attirer jusqu'à 30 000 spectateurs l'été. C'est énorme. Ce qui est énorme. Voilà. Et vous avez combien de bénévoles Et on a 760 bénévoles cette année. C'est une vraie bataille, avec Talbot qui meurt tous les soirs. Tué par, parfois, tué par Kevin et Hugo. Voilà, exactement. Parfois par des canons, parfois par Kevin et Hugo. C'est parce qu'on est parti du principe qu'on n'avait rien à vendre que ce spectacle a été une réussite finalement. C'est que c'est un spectacle d'abord qui raconte une histoire. C'est un spectacle où les 250 acteurs à pied et les 40 cavaliers par soir suivent un scénario extrêmement précis, à la seconde près. Et puis, il y a vraiment une narration. C'est un petit peu comme un film en direct. Les barons et les princes, vicomtes et seigneurs, les prélats, les évêques, sont venus sur l'heure, aliénant la duchesse, demain sera reine. De France et d'Aquitaine, célébrons l'hymen. Les barons et les princes, vicomtes et seigneurs, aliénant. Les prélats, les évêques sont... Nos moustachus ont été quelque peu secoués, mais ont survécu à un duel épique contre John Talbot. Mais même en tant que maudit français, l'heure du gueuleton est là, alors il faut savoir faire la paix et profiter de cette soirée mémorable. Nos 3 compères vont devoir vite digérer leur repas, car dans le prochain épisode, ils seront à bord d'un engin des plus insolites. Ils vont sillonner les vignobles à la rencontre de vignerons passionnés pour lever le voile sur les différentes appellations du Grand Saint-Émilionnais. Préparez-vous à découvrir que ces appellations sont bien plus que de simples noms. Ce sont des mosaïques de terroir, de savoir-faire et de personnalités qui façonnent des vins d'exception. Alors accrochez-vous bien mes petits moustachus parce que les sensations fortes sont garanties. Rendez-vous dimanche prochain, 10h pétantes, pour connaître la suite.